tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 1er décembre. Bon, voilà, j'ai eu un peu de mal à me souvenir de la date. Je tiens à le rappeler, hein, si jamais je le fais maintenant, on est en début de mois. Donc, si jamais vous voulez rejoindre l'école, tout est expliqué en description et en commentaire. Il y a le lien du Patreon. Et c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école, si jamais. Voilà, sur Patreon. En crypto, ça ne change rien, hein. Vous pouvez rejoindre n'importe quand. Mais via le Patreon, c'est le meilleur jour. Et cette semaine, ce sera le meilleur moment pour rejoindre le Patreon. Alors aujourd'hui, on parlera comme d'hab hein, du Bitcoin, nouveau sommet. J'ai envie de vous souhaiter un nouveau sommet historique. Bon, pas encore sur Coinbase, mais sur certains exchanges, c'est fait. On parlera du coup, on va avoir une charte un petit peu plus long terme, hein, situer des objectifs un peu plus long terme si jamais. La fameuse charte avec la question un Bitcoin à 3 ou 6, 7 chiffres. Bon, je vous spoil un peu, mais ça semble être plus un Bitcoin à 6 chiffres. On parlera des spreads. L'optimisme revient, c'est bon signe. On parlera des assets à risque, on parlera un petit peu de ce qui se passe macroéconomiquement, donc on parlera un petit peu du dollar et il me semble que je vous avais expliqué ça vendredi. Je sais que j'en ai parlé avec les élèves, mais je ne sais plus si on en est parlé sur YouTube. C'était pas tellement cohérent de voir cette chute du Bitcoin avec un dollar qui était très faible et qui est prêt lui aussi à flancher. Normalement, j'ai dû en parler hein, et c'était plus un mouvement pour sortir les acheteurs de sommet justement sur les contrats dérivés. Donc c'était exactement ça ici. Là, on va parler d'order flow directement. Rappelez-vous sur BTC, quand on switch un petit peu de time frame, d'unité de temps, on le voyait un petit peu ici en funding très positif. Je le répète, comment est calculé le funding? C'est simplement la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix spot, hein. Donc si on a un spread positif sur le contrat perpétuel, et ben le funding va augmenter tout simplement et ça montre qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et ici on le voyait, hausse du funding, Open Interest qui monte, hein, qui passe de 38 000 à 46 000, beaucoup d'acheteurs ici, on les sort, pic de liquidation, 18 000 BTC, ce qui est assez conséquent, hein. Et hop, on sort les acheteurs et on repart, c'était simplement une petite chasse aux acheteurs, parce que macroéconomiquement ça ne faisait pas sens d'avoir justement ce mouvement, ce repli on va dire, parce que le dollar était en train de flancher, et on le voit actuellement, l'asset qui justement accueille cette entrée de capitaux, ce n'est pas le gold, hein, c'est plus le Bitcoin, hein. On le voit, même le S&P ne fait rien, côté asset à risque, les actions ne font rien, Apple ne fait rien depuis quelques temps maintenant, quelques grosses actions non plus. Par contre, marché crypto, ça bouge énormément, dont le Bitcoin, donc on peut penser que si les capitaux changent, enfin si les capitaux naviguent, ils peuvent se barrer du dollar pour aller dans le Bitcoin. On ira voir ça juste après. Et le Bitcoin actuellement semble être un excellent candidat. Tout à l'heure, j'en parlais, mais... Enfin, c'était hier, il me semble. Mais j'en ai reparlé tout à l'heure. Le Bitcoin s'offre un nouveau sommet historique pendant que le dollar s'offre un plus bas annuel. Bon, c'est assez drôle. Bon, si jamais pour revenir sur le Bitcoin côté order flow, ici encore une fois on liquide plus beaucoup d'acheteurs. Pourquoi aller plus bas? S'il y a de moins en moins d'acheteurs à liquider, on a fait le taf, hein, grosse diminution de l'open interest. Et W s'imprime, mouvement de continuation, on repart. On vient déborder ici le précédent sommet juste ici, pic de liquidation, on piège tous les vendeurs qui ont shorté ici. On retrouve d'ailleurs des pics de liquidation, donc ça montre qu'il y a toujours des vendeurs à liquider plus haut, hein. Et tant qu'il y aura des vendeurs à liquider plus haut, ce marché pourra monter tranquillement, en tout cas d'un point de vue contrat-dérivé. Après, ça va jouer au niveau de l'offre et la demande sur le spot, hein. Si la demande explose, la demande est presque proche d'exploser, hein. Quand vous voyez tous ces W prendre forme sur Google Trends, vous devez vous dire qu'il est fou de voir des W, mais il y a des W sur Google Trends. En tout cas, ici, l'intérêt revient pour le Bitcoin. Je commence à voir certaines personnalités, j'ai envie de dire, commencer à en reparler un petit peu. On le voyait aussi au niveau des 13-14 000. On voyait aussi ça vers 16 000, 17 000 quand l'actrice de Game of Thrones en parlait. Bon, l'intérêt commence à revenir. Et bah c'est bon signe, hein. Si on regarde un petit peu, on est un petit peu sur ces niveaux de mai, juin. Donc l'intérêt commence à revenir dans le marché. Le Bitcoin commence, l'intérêt sur le Bitcoin commence à revenir. On semble débuter un nouveau cycle, là il n'y a plus de doute, hein, on s'offre un nouveau sommet. On est un petit peu quelque part par là, si on corrèle à ce qui s'est passé en 2017, hein, quelque part par là. Peut-être qu'il y a ça derrière qui nous attend, peut-être assez probablement même. Donc ce serait cohérent, enfin c'est cohérent, débuter un nouveau cycle, donc de voir de nouveaux sommets de jour en jour du Bitcoin. En tout cas, faudrait pas être étonné de voir de nouveaux sommets. Alors, au niveau des niveaux d'extension maintenant, parce qu'on est en découverte de prix, il n'y a plus rien au-dessus de 20 000, donc on va servir des niveaux d'extension. On a déjà la gare jaune, donc une extension de 161,8-200% de cette structure en W, qui est entre les 20 500 et 24 500 dollars. Faudrait pas être étonné de voir le prix consolider là-dedans, ici, là. Consolider pour poursuivre ou consolider pour se retourner et ensuite pouvoir poursuivre si jamais. Mais en tout cas, ici, il faudra faire quand même attention. On arrive déjà dans des premières zones
de profit. Après, si vous êtes des investisseurs long terme, honnêtement, est-ce qu'on prend profit ici? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. On semble confirmer un nouveau début de cycle. Honnêtement, ça va plus se passer sur une charte macro, hein, donc beaucoup plus long terme. Et je rebondis sur cette charte ici. La question qui vaut de l'or ou du bitcoin, est-ce que le monde est prêt à retrouver un bitcoin à 3 chiffres ou découvrir un bitcoin à 6-7 chiffres? C'était notre zone de combat ici entre les 3000 et 13 880, les acheteurs ont gagné. Ici on avait déjà la confirmation lorsqu'on a eu la résolution de cette contraction, juste ici, même sur le momentum, qu'il était très probable d'avoir une résolution haussière premièrement sur le momentum, mais bon ici c'est le cours qui a résolu en premier, hein. Mais ici là, lorsque déjà on est venu péter ici, ça donnait un gros indice sur la direction à suivre pour les prochaines années, avec cette énorme W ici. Et donc, avoir un bitcoin à 6 chiffres ne m'étonnerait pas au cours des prochains mois, peut-être les prochaines années, très probablement entre 61 000 et 123 000, plus qui sait. Mais en tout cas, ce sont des targets totalement réalistes ici, hein. Et en tout cas, pour un investisseur, un cas nouvel ATH, cette extension serait une excellente localisation pour penser à prendre des profits. Quand on arrivera là-dedans, si on y arrive, bien entendu, prendre des profits dans cette zone ne serait pas aberrant. Je dis pas de clôturer les positions, certains ont peut-être des objectifs plus hauts, ça dépend un petit peu de votre gestion du risque. Mais en tout cas, ici, on pourra penser à commencer à prendre des profits, qui sait, pour ceux qui souhaitent prendre des profits sur ce rallye. Est-ce que c'est bear? Encore une fois, non. Un sommet historique, c'est pas bear. Comme on le voyait sur toute la montée, est-ce qu'on avait quelconque signe de sommet? Non, même ici, il n'y avait pas encore quelconque signe de sommet, hein. C'était du V-top. Ce V-top se fait casser, on poursuit, nouveau creux ascendant. Maintenant sur Coinbase, toujours pas de nouveau sommet, on attendra de voir ça si ça arrive. Honnêtement, est-ce que ici on peut parler de sommet de marché? Bien entendu, non. Pour le moment, non. Il y avait cette toute petite div sur MACD, c'est vrai que je l'avais oublié. Un élève me l'a rappelé, yes. Donc ici, petite div, hein, qui invite à penser que ce mouvement commence à perdre de sa force. William a voulu sortir de cet état d'enfoncement, il y retourne très brièvement. Enfin, on commence à y retourner dans cet état de stupidité, donc si ça fait ça, qu'on commence à revoir ça, on pourra se dire, bon, un mouvement d'enfoncement, on poursuit, hein. Mais la dynamique interne semblerait avoir voulu annoncer quelque chose de on ralentit. Donc on verra si dans les prochains jours on ralentit. Mais pour l'instant, pas de sommet de marché, je le répète, hein. Pour le moment, il n'y a aucun signe de sommet de marché ici. Ce marché est bien contrôlé par les bulls. Maintenant, on va aller checker un petit peu, en une heure, un petit peu ce qui se passe. Donc sur ce rallye ici, sur ce rallye haussier, quelques petites diffs qui se sont dessinées. Donc invité aux bulls de penser à se calmer, mais encore une fois, ici l'exemple parfait, tant que William est dans cet état d'enfoncement, les diffs peuvent s'accumuler et s'accumuler. Ici, ça montre bien que le mouvement est fort, que ce mouvement tendanciel est fort. Donc les diffs peuvent s'accumuler, chose qu'elles ont faite ici. On a de nouvelles divergences qui se sont montrées, hein. Ici, encore une nouvelle div, et on a encore une nouvelle ici. Donc là, on a de nombreuses divergences. On a William qui est sorti de son état d'enfoncement. Est-ce que ça veut dire que le prix va baisser? Je le répète sans cesse, une divergence ou de nombreuses divergences ne veulent pas dire que le prix va baisser. Ça veut simplement dire que le mouvement perd de sa force et que les vendeurs reprennent le contrôle du momentum ici. Donc, ça dépend, enfin, ça va dépendre de ce que vont réussir à en faire les vendeurs. Pour moi, maintenant, c'est clair. En une heure, on a une zone de combat, elle est bien matérialisée. C'est ici. Donc non, je voulais pas faire ça, c'est ici. Si les bulls pètent ici, ils ont gagné. Si les bears pètent ici, ils ont gagné. Donc ça, c'est notre zone de consolidation pour la journée, je pense, pour peut-être les prochains jours, allez, peut-être demain. Peut-être qu'on en sortira dès aujourd'hui, hein. Mais pour moi, ici, ça, c'est notre zone de combat, donc entre les 19 900 et les 19 000 $. Une grosse zone de combat. Bon, quoique au niveau du pourcentage, ça fait plus grand-chose, hein, 4%. Bon, sur le Bitcoin, c'est pas énorme. C'est vrai qu'on pourrait se dire 19 000, voilà, quasiment 1000 $, c'est beaucoup, mais bon, maintenant, ça fait que 4%, c'est vrai. Et si jamais, mais pour le moment, est-ce qu'on peut se dire oui, on va descendre, etc. Non, pour le moment, on parle simplement de consolidation. William donne la même information ici, hein, bulls, calmez-vous, le momentum donne la même info. Et honnêtement, il n'y a rien de plus. Ici, en une heure, on peut simplement parler de consolidation. Donc si ça casse au nord, c'est simplement que ça part en W, mouvement de continuation, on poursuit. Si jamais ici ça se résout en M comme ça, ben on s'attendra justement au retracement de ce mouvement ici, ok? Donc, on était dans ce setup de continuation qu'on avait vu. Un creux, deux creux, trois creux entre 0,3 et 0,66, le biais est bien beau, la structure ici, le W. Et maintenant, on est déjà au trailing stop, hein. Donc le stop se permet de bouger. Certains ont peut-être pris des profits ici, d'autres sont en train de clôturer les positions. En voyant ces divs, hein, peut-être qu'ils se disent bon, je coupe avant la target max, mais si jamais, la target max est à 21 405 $. Mais ici, ce setup de continuation est bien déclenché. Et on va en suivre l'évolution, mais je le répète, hein, même ici, sur du court terme, il n'y a aucun signe de sommet, on peut simplement parler de consolidation.
Donc je le répète, ça part en W, mouvement de continuation, on poursuit. Ça part en M, on vient retracer ce petit mouvement et on verra où est-ce que ça nous mène. Mais honnêtement, j'aurais rien de plus à dire. Du côté des spreads, on revoit des W sur les spreads, c'est bon signe, hein. Je pense que le marché avait besoin de voir ce nouveau sommet pour dissiper quelques peurs, pour que l'optimisme puisse revenir. Et je le répète, est-ce qu'on peut parler d'euphorie ici? Non. Est-ce qu'on peut donc parler de sommet de marché d'un point de vue sentiment? Non plus, on est très très loin de l'euphorie. J'ai envie de dire, on fait un nouveau sommet, l'intérêt institutionnel n'a jamais été aussi haut. On le voit sur les volumes sur Grayscale, sur les contrats futurs du Chicago Mercantile Exchange. On le voit pour l'intérêt de certains fonds, voilà, l'intérêt institutionnel explose. Et d'un point de vue euphorie, les gens ne sont pas euphoriques. Donc honnêtement, même d'un point de vue sentiment, pour moi, il n'y a pas de sommet de marché. Et je pense que les gens sont toujours en train de vouloir du Bitcoin moins cher et qu'ils n'osent pas acheter ici, hein. Donc on les fera probablement acheter plus haut. D'un point de vue Ether, c'est pareil. Pas d'euphorie pour moi. Bon signe pour l'Ether. Et d'un point de vue de LTC, pas d'euphorie pour moi non plus de ce côté-là. D'ailleurs, parlons-en de ces assets. Donc Ether, toujours consolidation sur le premier arrêt. On peut rester là quelques temps. Si jamais ça cède, vous connaissez les objectifs, on en avait parlé. Déjà, il y a ce mouvement AB égale CD qui pourrait nous ramener sur les 710 dollars grosso modo. Ensuite, on a cette zone de rechargement de short. Rappelez-vous, ici, le premier arrêt cède. Très probable d'aller faire un tour au minimum sur les 61,8. Juste ici, le ratio doré à 900 dollars. Hein. Et on a un gros niveau d'options, enfin un gros niveau sur les options pour cette fin d'année, pour le 25 décembre 2020, sur ce niveau des 960. Donc beaucoup ont parié sur les 960 dollars. Une target qui pourrait être réaliste. En tout cas, ça semble reprendre le concept du premier arrêt. Si le premier arrêt cède, c'est plus un mouvement tendanciel baissier, mais tout simplement un range entre ce point. Non, hop, je voulais pas déplacer mon fib, entre ce point et ce point. Pour venir chercher le haut du range semble totalement cohérent. Ethereum semble d'ailleurs ressembler beaucoup à ce qu'a fait Bitcoin, hein, en 2015, et je vous remontre ça très rapidement. Mais ça semble être un Bitcoin bis, honnêtement. Bitcoin bis de 2015. Quand je retourne ici, je passe en daily, je vous montre, hein, ça fait longtemps qu'on en parlait de ça aussi. Mais la structure de prix se ressemble énormément, hein, quand on regarde comme ça. Ethereum semble être quelque part par là, hein, tous ces W, voilà, Ethereum semble être quelque part par là, grosso modo, ou quelque part par là, quoi. Donc est-ce qu'il a le potentiel d'aller faire un nouveau sommet? Totalement, il a totalement le potentiel d'aller s'offrir un nouveau sommet. Est-ce qu'on fera ça cette année? Bon, ça semble un peu court là au niveau du timing, hein, en 30 jours ça me paraît court. Mais est-ce que pour 2021-2022, un Ethereum qui casse les 1400 dollars, c'est totalement irréaliste? Non, c'est totalement réaliste. Ici on avait bien l'information, un premier W weekly dans cet énorme W monthly. On refait des nouveaux W ici, donc non, on a bien une dynamique haussière. Wow, je vais y arriver. On a bien une dynamique haussière ici, le premier arrêt tient pour le moment. Il n'y a pas à s'inquiéter pour l'Ether, je parle de ce premier arrêt ici, hein. Si jamais je le redéplace, hop, ici premier arrêt maintenu, rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, l'objectif s'offrir de nouveaux sommets. Et ben, un premier arrêt tient, un nouveau sommet. Et maintenant on regarde ici, on évolue bien au-dessus du premier arrêt, maintenant on travaille celui-ci. S'il cède, et ben, ce sera probablement un petit tour dans la zone de rechargement de short. Voilà pour Ether, j'ai pas grand chose d'autre à dire. XRP pareil, un W weekly, personne intéressée ici, nouveau W ici, dans un W ici. Bon, personne intéressée. Maintenant que ça devient un petit peu vertical, les gens commencent à s'y intéresser. Pour les investisseurs long terme, est-ce que vous êtes dans une localisation intéressante? Bien entendu, oui, vous êtes encore sous la zone de rechargement long terme. Par contre, si vous achetez ici, il faut pouvoir accepter de se manger derrière un moins 50% si jamais on revient chercher la neckline, dans la ligne de coup du précédent W. On y reviendra peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, je dis bien peut-être. Ça ferait sens de revenir ici. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Si vous êtes des investisseurs, je le répète, et que vous achetez ici du XRP, je le répète, hein, mais il faut vraiment être prêt à se manger du moins 50% derrière. Je le répète. Quand vous êtes investisseur, le stop est à zéro. Il n'y a pas de stop. C'est-à-dire que si vous investissez, vous avez une bonne gestion du risque, vous êtes prêt à ce que l'asset puisse aller à zéro. Et ensuite, c'est à vous de targeter vos objectifs et de regarder si ce que vous misez, ce que vous êtes prêt à miser, pour vous, est-ce que le risque correspond au rendement que vous attendez de XRP. Par exemple, celui qui a investi ici pour avoir un risk reward de 10 pour 1, il veut avoir un XRP minimum à 7,52$. Est-ce qu'on ira chercher 7,52$ sur XRP? Je ne sais pas. On va juste calculer des targets d'extension pour se dire, ok, est-ce que c'est une target réaliste? 7,52$, on va regarder ça. Hop, donc ici une target d'extension sera entre 5,27$ et 6,45$. Donc oui, ça peut être réaliste. En cas de nouveau sommet, on pourrait totalement venir entre les 5 et 7$, 6,50$,
sans trop de soucis, mais pour l'instant, on en est encore loin de, de, ce, de ce sommet historique, j'ai envie de dire, sur XRP. Mais en tout cas, avoir ces structures de marché, ça c'est exactement ce que les professionnels cherchent à acheter. Hein. Tous ces W, quand il n'y a, y a pas de volatilité, la psychologie est au plus bas, hein, les gens sont déprimés. On est dans des cas de dépression, donc c'est le meilleur moment pour investir. Maintenant, l'intérêt commence à revenir. Ces W se dessinent. Il ne faudrait pas être étonné d'avoir encore une accélération du prix ici sur XRP pour justement venir où chercher ce premier arrêt. Rappelez-vous, à tout moment, un trader doit s'attendre à un retour sur ce premier arrêt qui est ici. Je vais regarder ça, hop, il est ici, sur ce niveau des 1,33$. Donc est-ce que ça serait aberrant d'avoir un XRP qui vient chercher 1,33$ au cours des prochaines semaines? Non, c'est pas aberrant. Maintenant, pour ceux qui font du day trading, si vous entrez sans plan ici, et que d'ailleurs vous n'êtes pas apte à vous manger du moins 50, bah honnêtement, ne rentrez pas ici sur XRP. Hein. Ici, maintenant, c'est plus des mouvements de continuation. Pour le moment, si jamais ça se dessine, on pourrait voir un mouvement de continuation sans trop de soucis. Sur XRP, il faudrait voir quelque chose comme ça. Donc, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de mouvement de continuation qui se dessine ici, mais ça ne veut pas dire que le marché ne va pas continuer de pousser. Le marché peut totalement continuer de pousser, mais honnêtement, est-ce que je viendrais acheter ici sans plan, sans rien? Bien entendu, non. Hein. Non, encore une fois, c'était ici, il a fait l'opportunité XRP, hein. Mais bon, personne n'en voulait. Mais on en parlait depuis longtemps, depuis cet été, hein, de ce premier W, on est resté sur la ligne de coup pendant plus de 10 semaines. Là, pendant 10 semaines, XRP faisait l'opportunité de pouvoir rentrer sur ce W weekly. Maintenant, il décide de partir, de refaire de nouveaux W. On va dire c'était ces W qu'il fallait acheter dans un premier temps. Maintenant, d'un point de vue localisation pour un investisseur très long terme, je le répète, la localisation est encore bonne. La localisation est encore bonne. Donc de ce côté-là, ça pose pas problème. Mais je le répète une dernière fois, il faut être prêt à se manger du moins 50% si jamais derrière. Et je dis pas qu'on va faire moins 50, j'ai dit que c'est un risque à prendre si on décide d'investir maintenant sur un mouvement vertical. Alors, LTC. Bon bah LTC on le voit à moyen long terme, c'est la même chose, on semble redébuter un cycle. Bon on verra ça dans les prochains mois si on fait un nouveau sommet. Mais techniquement c'est très beau, on se remet à avoir des W sur toute cette zone. Rappelez-vous la target de Charlie Lee, si on en parlait aussi. Charlie Lee, le créateur d'LTC, hein, qui disait si vous achetez ici, soyez prêts à ce que la 7 mange moins 90, moins 95%, qu'on revienne à 20$. On fait quoi? On revient à 20$. On dessine des W weekly ici sur son objectif. Bon, il faut pas être con, hein, c'est juste le mec, il a accumulé ici tout simplement. Tout ça, c'est sa zone d'accumulation, on semble encore être dedans. On fait des nouveaux W ici, donc on est en train de poser un énorme bottom ici. Probablement qu'LTC ne reviendra pas sous ces creux, hein, ça sera défendu pas simplement par ceux qui ont accumulé ici, probablement Charlie Lee, le créateur de son coin. Tout simplement, il a revendu ici, il est en train de tout racheter ici. Gros profit pour lui, j'ai envie de dire, la charte est très belle, il fera probablement du profit ensuite. Et ces W weekly sont d'excellents signaux d'achat pour les investisseurs à moyen, long terme, bien entendu. Et donc ici on a bien fait, on a donné l'opportunité à ceux qui attendaient de rentrer sur ce W weekly très rapidement, mais on leur a fait de revenir chercher la ligne de coup. Donc certains d'ailleurs, je sais que certains élèves ont pu rentrer si jamais. Mais voilà, ici le but c'est d'acheter les W weekly tout simplement. Et maintenant, la charte est très jolie. L'ultime niveau à venir péter c'est 145$. Si cet énorme W prend vie, on se retrouvera sur une charte assez similaire que Ethereum. Et honnêtement, est-ce que LTC a le potentiel de faire un nouveau sommet? Totalement, LTC a totalement le potentiel de faire un nouveau sommet. Ça veut pas dire qu'on va le faire, mais on avait calculé un petit peu avec la capitalisation totale du marché, avec la capitalisation aussi de Litecoin, que oui, c'est totalement possible d'avoir un nouveau sommet sur LTC. Et comme on l'avait noté ici, objectif totalement réaliste, 6 nouvelles ATH entre 583 et 715$ ici pardon, sur Litecoin. Et donc, voir ces structures, c'est beau pour LTC, j'ai envie de dire. Et c'est totalement le genre de chart qu'un investisseur veut voir. Et maintenant, SXP. Alors SXP, ici, complètement horizontal, personne n'en veut. Vertical, les news arrivent, pardon, tout le monde en veut. Rappelez-vous, hein, pensez à Newton, concept de gravité, tout ce qui monte très haut très vite, redescend très bas très fort. Comme ça, c'est simple, c'est la réciproque. Maintenant, en zone de rechargement, même un tout petit peu dessous, hein, 0,886, un ratio que j'affectionne particulièrement. Petit creux ici dans la value qu'on est en train de commencer à combler aussi. On est bien venu chercher la value basse, c'est juste ici. Maintenant, ce qu'on voit, c'est un marché horizontal, c'est ce qu'on veut voir. Et si jamais tous ces W prennent vie, ça pourrait tout simplement être des signaux d'investissement, enfin des signaux d'achat pour des investisseurs, hein, pour ceux qui veulent justement investir dans SXP. C'était pas sur la phase. La premièrement, c'était ici, sur ces premiers W, sur ce marché très horizontal. Ensuite, quand c'est vertical, c'est mort. On attend tranquillement que ça redevienne horizontal dans une localisation intéressante. Maintenant, c'est le cas, donc SXP.
est un bon candidat tout simplement pour un investisseur qui souhaite se positionner ici. Il me semble que ça vient du secteur DeFi, si je dis pas de conneries. Si certains sont intéressés par le secteur DeFi, SXP semble être un bon candidat. Bien entendu, si CW prennent vie, hein, parce que pour le moment, tant que la structure n'est pas présente, c'est simplement une zone de combat, donc entre ici, et donc je vais le matérialiser comme ça, entre ici et ici. Hop, ça je vais pouvoir supprimer, on s'en fout maintenant. Donc ça c'est notre zone de combat. Si on pète au sud, il faudra s'attendre à de nouveau plus bas, hein, donc il faudra attendre une nouvelle structure qui se dessine plus bas. Si ça pète ici au nord, c'est très très bon signe. Et on aura l'information que ce marché est prêt à repartir. Peut-être pas offrir un nouveau sommet, mais au moins à retracer ce mouvement. Donc premièrement, je pense le premier arrêt, au minimum. Au minimum le premier arrêt. Ça suffirait pour récupérer des doubles ou pas, on va regarder ça. Quasiment, il faudrait déborder un petit peu pour ceux qui souhaitent acheter CW. Mais en tout cas, on est dans un état de marché qui intéresse beaucoup plus les investisseurs quand c'est comme ça que quand c'est comme ça. Ici, les investisseurs se sont positionnés ici. Ils ont pris profit sur cette montée. Maintenant, on a puni un petit peu tous ceux qui sont entrés ici sur ce mouvement vertical. Ce mouvement peu volatile permet de faire déprimer justement ceux qui sont entrés en haut. On aspire l'offre, on rachète tout ce que les gens vendent. Donc tout ce que les gens ont acheté ici, on leur fait vendre ici, on réaccumule, on pose les bottoms et c'est reparti. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on est probablement dans ce cas de marché sur SXP. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce que vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remercier pour les 17 000 abonnés, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Je le répète, hein, en début de mois, si jamais vous souhaitez rejoindre le Patreon quand tonton chill ton bag. Ah, tu as du LTC. Donc si jamais vous souhaitez rejoindre le Patreon, le lien est en description dans les commentaires. Hein, c'est le meilleur moment sur Patreon, pardon, pour rejoindre l'école, si jamais. Je souhaite un excellent début de semaine. SXP, ok. Je souhaite un excellent début de semaine. On se retrouvera donc probablement demain, si le marché a bougé, ou peut-être mercredi, enfin jeudi, du coup je me croyais lundi, si ce n'a pas bougé. Allez, ciao tout le monde.